23, 24, 25, plateau sur 25. Vous sortez d'un entraînement et vous êtes en confiance. Le week-end suivant, vous êtes en concours et c'est la catastrophe. Vous tirez bien à l'entraînement, mais en concours, c'est totalement autre chose. Bienvenue, si vous vous reconnaissez dans cette situation que je viens de décrire, c'est que cette vidéo est faite pour vous. Parce que cette situation, bien performer à l'entraînement, et stagner ou régresser en compétition, c'est l'un des problèmes les plus frustrants du ball trap. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des tireurs ne savent pas trop d'où ça vient. Ils pensent que c'est la technique, ils changent leurs munitions, leurs fusils, leurs réglages, alors que le problème est ailleurs. Aujourd'hui, on va regarder les 5 erreurs qui plombent vos scores en concours et vous donner des solutions concrètes pour en sortir. La première erreur fatale, c'est que vous tirez pour les autres et non pas pour vous. En entraînement, vous êtes seul ou entre amis, personne ne vous juge, vous ratez un plateau, vous haussez les épaules, vous recommencez. En concours, c'est différent. Il y a du monde autour de vous, des gens vous regardent, le marqueur, l'arbitre, les autres tireurs, votre entourage parfois. Et là, quelque chose change dans votre tête. Vous ne tirez plus pour casser des plateaux, vous tirez pour ne pas avoir l'air mauvais. Ce glissement est subtil, mais il change tout. Parce que votre cerveau n'est plus concentré sur le plateau, il est concentré sur ce que les autres pensent de vous. En gros, quand vous tirez pour ne pas rater, vous ratez pour ne pas tirer réellement. En fait, le mécanisme, c'est qu'on appelle ça la pression sociale. Elle déclenche à ce moment-là une tension musculaire, une accélération du geste, du swing, une crispation sur la détente. C'est pour ça qu'on a parfois des coups de doigts. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre corps. Donc le regard des autres active votre système de menace. Votre corps se prépare à survivre à une situation sociale inconfortable. Et ce n'est pas l'idéal pour casser des plateaux. La première solution à ce problème, c'est de prendre conscience que les autres tireurs sont concentrés sur leur propre tir. Personne ne vous regarde autant que vous le croyez. La deuxième, avant chaque plateau, ramenez votre attention sur une seule chose, votre attaque, votre routine, pas le résultat, pas ce que les gens pensent, le process. Et donc à l'entraînement, invitez des gens à vous regarder, habituez-vous à être observé, désensibilisez-vous de cette pression progressivement. Deuxième erreur, qui est souvent le piège le plus courant, vous portez le poids du plateau raté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez raté le plateau 2, et au plateau 3, et au plateau 3, vous continuez de penser au plateau que vous venez de rater. Une petite voix vous dit, après encore, si tu rates, encore, tu vas finir à combien ? Et le résultat, c'est que vous ne tirez plus sur les plateaux, vous tirez en pensant à autre chose, en étant parasité par le passé, qui n'existe plus, et c'est l'une des causes majeures d'effondrement de séries en concours, des scores. Donc un raté n'existe que si on continue de penser à lui. En fait, au ball trap en concours, on a en moyenne entre 8 et 12 secondes entre deux plateaux. Donc c'est suffisant pour construire une catastrophe mentale, si vous n'avez pas de routine. Le cerveau cherche naturellement à analyser l'erreur, c'est utile effectivement après la série, mais pendant la série c'est toxique. La solution va être de créer une routine de reset. Donc qu'est-ce que c'est que cette routine de reset ? C'est de créer un geste de reset physique, souffler par la bouche, regarder un point fixe au sol, penser mentalement au plateau suivant. Vous devez vous entraîner à trouver ce petit geste jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Et ainsi, la règle d'or, après un raté, vous avez droit à 3 secondes de frustration, pas une de plus. Ensuite, vous fermez le dossier, vous passez à autre chose. Et c'est cette technique qui est utilisée par les tireurs de haut niveau dans toutes les disciplines. Elle s'entraîne et elle ne vient pas naturellement. La troisième erreur, c'est que vous arrivez en concours sans routine de préparation. En entraînement, on a ses habitudes. On arrive, on prend son temps, on s'échauffe, on est dans notre élément, dans notre club, on connaît les plateaux. En concours, tout est différent. Le stand est inconnu, les trajectoires, donc même si on connaît parfois le stand, il y a de l'attente, du bruit, des gens, et vous arrivez souvent sans aucune routine mentale établie. Le résultat, c'est que vous êtes dans un état de vigilance diffuse, votre cerveau est en mode exploration, alors qu'il devrait être en mode performance. La performance en concours se prépare avant l'entrée dans le premier poste. Donc comment construire son rituel de concours ? La veille, visualisez votre série, pas le résultat, le process toujours. Imaginez votre placement, votre épaulé, votre regard sur le plateau, scène par scène. Et sur le stand, établissez un ordre immeuble, toujours le même. Posez son sac au même endroit, vérifiez le fusil dans le même ordre, attaquez, regardez le plateau de la même manière. Avant chaque appel, une respiration, un ancrage, un focus sur le point de départ, le point d'attaque, le même à chaque fois. Le rituel envoie un signal au système nerveux. On est passé en mode tir. Il réduit l'anxiété situationnelle
en créant de la familiarité, de l'habitude dans un contexte inconnu. Et ici, c'est de la science, pas de la superstition. Quatrième erreur, le paradoxe du bon tireur, vous fixez un objectif de score au lieu d'un objectif de process. Donc vous arrivez en concours avec un chiffre en tête, chaque série, je veux faire 22, je ne veux pas descendre en dessous de 20. Chaque plateau raté est alors perçu comme une menace sur cet objectif. La pression monte au lieu de rester stable. Et plus vous êtes proche de la limite que vous vous êtes fixée, plus vous bloquez. C'est le paradoxe. Les meilleurs tireurs ne pensent pas à leur score en tirant. Le score, c'est la conséquence d'un bon process, pas l'inverse. Mais vous allez me dire, parfois, cela vient aussi du fait qu'on ne casse pas le plateau parce qu'on n'a pas compris la trajectoire, pas réussi à trouver, dans le temps qui nous était imparti, la solution pour le casser. Mais en fait, c'est souvent dû au stress, car si vous mettez le même plateau à l'entraînement, vous le cassez probablement du premier coup, ou plus facilement. Donc la solution, changer de mesure. Remplacez l'objectif de résultat par un objectif de qualité d'exécution. Au lieu de « je veux faire 23 », dites-vous « je veux attaquer comme il faut », je ne veux pas partir devant mon plateau, je veux le laisser voler, je veux bien épauler, des choses qui font partie de notre process. Et pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, vous reprenez le contrôle de ce que vous pouvez réellement maîtriser, le score devient le produit naturel d'un tir bien exécuté. Donc après chaque série en concours, notez non pas votre score, mais 2 ou 3 éléments de process que vous avez bien tenus. Construisez ainsi votre progression sur ces fondations, et le score suivra, naturellement. La 5e erreur, c'est la plus insidieuse, vous entraînez votre corps, mais pas votre mental. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. Ici, vous passez des heures à travailler votre épaulé, votre alignement, vous travaillez vos munitions, vous les échangez, vous analysez votre technique après des vidéos. Mais combien de minutes par semaine consacrez-vous à votre préparation mentale ? Donc la plupart des tireurs, c'est 0. Et c'est exactement pour ça que l'écart entre entraînement et concours ne se réduit pas. Parce que ce qui lâche en concours, c'est rarement la technique, c'est toujours le mental. Votre technique s'entraîne sur le stand, votre mental s'entraîne partout et tout le temps. Donc si ce sujet vous intéresse, on avait déjà fait une vidéo sur la préparation mentale, donc vous trouverez le lien en haut à droite. Donc pour simplifier, la solution va être d'intégrer le mental dans sa routine, avec une visualisation, 5 à 10 minutes le soir avant un concours, imaginez les positions, les plateaux, les appels, les plateaux cassés, en détail avec le son, les sensations, visualisez. On peut faire de la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration qui permet de réguler son système nerveux avant de partir au stand. Et le journal de bord, notez après chaque concours ce qui s'est passé mentalement, pas techniquement, et identifier les choses qui reviennent. Ces outils ne font pas de vous un tireur psychologique, elles feront de vous un tireur complet. Et vous le verrez, les tireurs qui progressent régulièrement en concours ont tous un point commun. Ils traitent leur mental comme une compétence, pas comme un état d'âme. Ils ne se disent pas aujourd'hui je ne me sens pas bien, ils créent les conditions pour se sentir bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a découvert 5 erreurs, 5 raisons pour lesquelles votre niveau réel ne s'exprime pas en concours. Et aucune de ces erreurs ne concerne votre technique de tir. Vos fondamentaux sont probablement bons, c'est pour ça que ça marche à l'entraînement. Ce qui vous manque, c'est de transporter ces fondamentaux dans le contexte du concours. Et ça s'apprend. En résumé, erreur 1, tirer pour les autres, revenir à son process. Erreur 2, oublier les ratés, faire une routine de reset. L'erreur 3, aucun rituel, donc construisez votre routine. 4, ne pas avoir d'objectif de score, plutôt un objectif de process. Et 5, ne jamais entraîner son mental. Donc les solutions, visualisation, respiration et journal de bord. Donc dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 erreurs vous touche le plus. Donc si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la à un tireur qui en a besoin. Et abonnez-vous. On a encore beaucoup de choses à déconstruire ensemble. À la prochaine, merci et à bientôt sur les pas de tir.